Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter comment je marque mes lames avec mon logo. La technique utilisée, c'est de l'électrolyse. Tout d'abord, je nettoie ma lame proprement, je la dégraisse. Pas besoin d'utiliser des produits dangereux, je pourrais le faire avec de l'acétone, mais c'est inutile. J'utilise tout simplement un dissolvant à ongles, hein. Chacun prendra la marque qu'il veut bien. Ça a l'avantage de ne pas être dangereux et de très bien dégraisser la lame. Je colle sur ma lame des petits stickers que j'ai achetés sur internet. Un gentil monsieur, je lui ai envoyé le dessin de mon logo et il m'a découpé des stickers dans du vinyle autocollant que je viens donc coller sur ma lame à l'endroit où je veux marquer mon logo. Je protège tout le reste de ma lame avec du ruban adhésif parce que l'électrolyse émet des petites projections acides, agressives, qui viendraient abîmer ma lame. Je réalise l'électrolyse avec un générateur extrêmement compliqué à trouver, c'est une pile 9 volts. Je relie le plus à ma lame, à l'anode donc, qui fera office d'anode, et le moins, c'est le fil qui fera office de cathode pour être trempé dans l'électrolyte ici présente, qui est elle aussi très compliquée à trouver. C'est de l'eau saturée en sel, tout simplement, que je viens prélever à la seringue ou avec un coton-tige, ou enfin chacun fait ça comme il veut. Je viens poser 2-3 gouttes sur le logo et donc l'électrolyte vient en contact directement avec l'acier apparent, c'est-à-dire mon logo. Voilà. À partir de là, je trempe le moins de la pile, donc qui fait office de cathode, dans l'électrolyte. Je vais essayer de faire un zoom. Je ne sais pas si on verra beaucoup mieux. Tac. Voilà. Je trempe donc le fil dans l'électrolyte. Et là se produit une petite réaction chimique. Il y a un échange d'ions entre l'anode et la cathode qui vient arracher des petites, alors quelques millièmes d'épaisseur à ma lame. Et du coup, ça aura la forme du logo si tout a bien fonctionné. Vu le temps que j'ai passé sur ma lame, j'aimerais bien que ça fonctionne, mais bon, j'ai jamais eu trop de soucis avec l'électrolyse. Voilà. Quand c'est bien noir, ça veut dire que là, ça a bien marqué ma lame. Voilà. J'essuie la cathode parce que l'électrolyte, l'eau salée, est très agressive, et si je veux pouvoir m'en servir la prochaine fois sans couper le fil, voilà, il faut que ce soit bien propre. Je débranche le tout. Voilà, je range au fur et à mesure, parce que j'aime bien quand c'est bien rangé. J'enlève, j'aspire l'électrolyte. Voilà, je dézoome un peu. Voilà. Et là, on va enlever le scotch. J'essaye de rester devant la caméra. Tac. J'enlève le vinyle. Qui est bien collé.
parce que c'était bien dégraissé. J'ai bien appuyé pour que ce soit bien collé, pour éviter que l'électrolyte passe sous le vinyle et fasse des cochonneries. Voilà, j'ai un joli logo bien marqué sur ma lame. Alors la lame était préalablement poncée grain 800. Voilà, et je continuerai mon ponçage après à partir du grain 1200 pour affiner les contours du logo. Voilà, un joli logo. Et à partir de là, il ne faut surtout pas oublier de faire la vaisselle, de bien dégraisser, c'est pour enlever tous les résidus d'électrolyte, parce que c'est de l'eau salée, il ne faut pas l'oublier. Et l'acier, c'est de l'XC100 qui rouille. Alors rouiller, c'est peut-être un peu fort comme mot, parce que c'est de l'acier trempé que ça rouille pas à proprement parler comme du fer qu'on aurait laissé traîner dehors, mais ça va venir s'oxyder, se colorer, et ça pourrait s'oxyder au niveau du logo. Donc il faut que je fasse la vaisselle de l'eau chaude et du Pexitron tout simplement pour bien enlever tous les résidus d'électrolyte. Et après, il n'y a plus qu'à polir propre et la ranger. Voilà, à bientôt.